Comment s'affirmer? Utilise cette méthode. Je vais partager deux choses qui sont extrêmement utiles pour oser s'affirmer. C'est-à-dire oser prendre son courage de main et dire ce que l'on pense. Être qui l'on est. Quelle que soit l'interprétation des gens qui vont être confrontés à ce que l'on est sur le point d'exprimer. Donc la première chose que je vais te partager, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Utiliser des trucs du style « plutôt »,« pourquoi pas »,« peut-être ». Quand tu utilises ce genre de termes, tu ne t'affirmes pas. Tu montres que tu es incertain. Tu vois, il y a un mec je regarde de temps en temps l'actualité, hein, je ne reste pas déconnecté. Hugo Décrypte, tu dois connaître, hein, il est quand même pas mal suivi avec ses petits résumés de l'actualité. Hein, il a des petits comportements qui font très jeune alors qu'il n'a pas l'air si jeune que ça. Bon, après, je n'en sais rien, cependant. Ça reste une des personnes qui est les plus neutres dans les partages de l'actualité, malgré le fait que j'arrive à comprendre son idéologie et ses choix de vote politique de par comment il présente les choses. Cependant, il reste une des personnes les plus neutres. Et de temps en temps, il fait des petits sondages à sa communauté. C'est très bien ce qu'il fait. Et là, il met des questions. Il propose 5 alternatives. Et tu t'aperçois qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'affirmer parce qu'en fait, le nombre de personnes qui vont mettre des plutôt oui, plutôt non. Je m'explique. Il y a 5 possibilités. Oui, ça veut dire que tu t'affirmes. S'affirmer, c'est affirmer sa position. On pose une question, on dit « Ah, t'as du courage ?» Plutôt oui. Non. Plutôt oui, c'est pas t'as du courage. Oui, j'ai du courage. Non, j'ai pas de courage. Tu sais cuisiner? Oui. Non. Et en fait, dans ces formulaires, il y a oui, plutôt oui, j'ai pas d'avis sur le sujet. On a tous un avis sur le sujet. On est au courant de ça. Peut-être que tu ne t'y connais pas, mais tu as forcément un avis sur le sujet. Un avis de par les premières informations qui te viennent, tu penses quelque chose. Et dire j'ai pas d'avis sur le sujet, autant pas y répondre. Entre oui, pas d'avis, plutôt non, non. En fait, il n'y a pas de plutôt. Il faut, pour s'affirmer, oser prendre des positions, oser trancher. S'affirmer, quand tu t'affirmes à l'oral par exemple, quand tu dis quelque chose, automatiquement tu tranches. Parce que forcément, déjà tu as tranché dans le fait de parler ou de l'affirmer. Donc par définition, s'affirmer, c'est trancher. C'est une décision. Il me semble du latin decisum, c'est trancher justement. Donc pour s'affirmer, quand on te pose une question, dis pas « Ah oui, plutôt oui, je pense que oui ». Non. C'est oui ou c'est non. Sinon, tu ne t'affirmeras jamais à 100%. S'affirmer, c'est oser que l'on nous perçoive d'une certaine manière. Forcément, en général, les gens qui ont du mal à s'affirmer, quand on va leur poser une question de « Ah, tu penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que c'est oui? Tu penses que c'est non ?» La personne va dire « Ah, plutôt non ». C'est qu'elle n'a pas envie qu'on l'interprète comme étant faisant partie des gens qui vont dire non. Donc elle va dire plutôt non parce qu'elle a envie de dire non, mais elle n'ose pas le dire. C'est le même principe pour le oui. Quand tu dis plutôt oui ou je pense que oui, c'est que tu n'oses pas affirmer ta position parce que tu penses que peut-être l'autre va te rejeter de par ta réponse. S'affirmer commence par le fait de ne pas se préoccuper si l'autre va accepter notre réponse. S'affirmer, c'est l'ouvrir, c'est s'exprimer, c'est parler, c'est trancher. Donc la prochaine fois que tu es confronté à un petit formulaire du Hugo Décrypte en mode sondage de je ne sais pas quoi, soit tu dis oui, soit tu dis non, soit ça t'intéresse pas et tu réponds pas. Mais arrête avec les plutôt oui, arrête avec les plutôt non et arrête avec j'ai pas d'avis. Tu as un avis, c'est juste que tu n'arrives pas à trancher. Forcément, il y a des éléments qui ont envie de te dire non, il y a des éléments qui ont envie de te dire oui, mais il y a forcément plus d'éléments qui vont te dire non, plus qui vont te dire oui, ou des éléments que tu considères comme étant plus importants qui vont aller à oui, ou qui vont aller à non. S'affirmer, c'est oser prendre parti. Tu vois, s'affirmer, c'est un peu comme comment ça. Je vais dire un truc très controversé, je sais qu'il y a des gens, ça les dérange, mais parfois, les exemples, ça permet de... Les exemples à l'extrême permet d'illustrer un propos. Les gens, en général, qui ont du mal à s'affirmer, vont dire « Ah, t'es trop extrême ». Tu vois, si on te pose une question spécifique, tu vas dire « Oui ». « Ah, mais t'es trop extrême, ça peut être non ». Évidemment, mais il faut bien prendre une décision. Donc, je dis « oui ». Ou pareil, je dis « non ».
Ah mais t'es trop extrême. Non, en fait, il faut avoir des positions extrêmes dans la vie. Si tu penses que c'est pas le cas, laisse-moi te donner un exemple qui va te déranger, mais cela est une réalité. Est-ce ok de violer un enfant tous les mardis matins et les jeudis soirs? Non. Égal, tu as une proposition tranchée. Tu vas dans un extrême. Les extrêmes font partie de la vie. Si tu as du mal à accepter que tu vas dans un extrême ou que tu vas dans un autre extrême, c'est que tu ne sais pas t'affirmer. Est-ce que c'est ok de violer un enfant? Généralement, c'est oui ou c'est non. C'est pas « Ah, plutôt oui, les mardis matins, ouais, ou les jours de fête. » Non, c'est oui ou c'est non. Évidemment, la plupart des gens devraient, sinon il faut vraiment perdre foi en l'humanité, répondre non. C'est-à-dire s'affirmer, avoir un avis tranché et avoir une position extrême. Je ne laisse pas du place à du oui. Si tu laisses du place à du oui, ça veut dire que certains jours de l'année, c'est ok. Et je pense pas que tu sois d'accord avec ça. Donc s'affirmer, c'est prendre une position qui peut sembler extrême, peu importe ce que les gens vont en penser. Donc du coup, la deuxième méthode, qui en soi n'en est pas une, mais on pourrait la considérer telle qu'elle, c'est d'apprendre à ne pas se préoccuper de ce que les gens vont penser, parce que toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu penses de toi. Tu cherches pas à être accepté. Rien que par exemple, dans cette vidéo, je te montre que je m'affirme. En donnant cet exemple dont je sais qu'il va être controversé, je sais que des gens vont s'exciter dans les commentaires, je sais que des gens vont se désabonner en ayant regardé cette vidéo parce que j'aurais pris un exemple qui les aura dérangés. I don't give a fuck. Je sais m'affirmer, je sais prendre une position. Et je suis là à chaque fois à te montrer que ce que je dis, je le fais. Je ne fais pas comme la plupart de ces youtubeurs qui parlent, qui ne font pas. Ils vont te faire des vidéos sur tout ce qui est parler en public, ils n'ont jamais parlé devant des centaines de personnes. Parce qu'ils n'osent pas le faire. C'est bien beau donner des conseils, mais les appliquer en est une autre. J'applique tout ce que je dis. Et quand les gens voient que tu appliques ce que tu dis, parfois en fait ça les dérange. Alors qu'ils veulent faire la même chose. Ouais. Prends en considération que 100% des choses que je dis dans mes vidéos, je connais déjà les réactions. J'ai partagé plus de 1500 vidéos sur YouTube et j'ai lu tous les commentaires de plus de 800 vidéos. Je sais exactement, en fonction des propos, en fonction du ton de la voix, en fonction de la formulation des phrases et des exemples que je peux donner, les réactions qui vont émerger. Je crois pas en la médiumnité, mais je pense être médium. C'est génial. Je pourrais faire des stats et on pourrait faire des paris sur les commentaires qu'il va y avoir à l'avance dans mes vidéos. Je gagnerai à tous les coups. Donc forcément, je sais, évidemment, le fait d'en parler, je réduis le nombre de gens qui vont s'exciter dans les commentaires. Mais il y en aura forcément, parce qu'il y en a, ils auront réagi avant même d'écouter. Il y en a, ils auront réagi et supprimé leurs commentaires parce qu'ils n'ont pas eu envie de se trouver dans la catégorie que je viens d'exprimer, parce qu'ils n'osent pas s'affirmer. Quand tu oses t'affirmer, tu ne laisses pas quelqu'un automatiquement te changer. Tu peux te remettre en question et décider de changer. Mais quand tu n'arrives pas à t'affirmer, généralement, tu te fais influencer sur l'instant. Dans ton quotidien, si tu sais t'affirmer, tu as une position. Ça veut pas dire que tu vas jamais te remettre en question. Mais juste que sur l'instant, tu vas pas dire « Ah oui, en fait, oui, t'as raison. » Non, t'es pas affirmé là. S'affirmer, c'est prendre position. Par contre, après, l'idée peut mûrir dans la tête. Tu rentres chez toi et là, tu te dis « Peut-être qu'en fait, il avait raison. Peut-être qu'au final, elle a pas si tort que ça. Tu vois, peut-être... Ça laisse réflexion. Donc s'affirmer et prendre position ne veut pas dire ne pas se remettre en question. Ça signifie juste que dans l'instant, tu vas moins te faire influencer dans tes idées, dans ta manière de te positionner. Donc il faut que tu sois dans une position où tu t'en fous de ce que les gens vont penser de toi. Sinon, tu n'oseras jamais t'affirmer. S'affirmer, c'est s'accepter. Je me suis accepté depuis de longues années. Je sais qui je suis. Peu importe ce que... C'est cette phrase de Jean-Claude Van Damme qui dit « Moi, je sais qui je suis. C'est pas, je m'en fous de ce que les gens pensent de qui je suis. » Ouais. Aussi simple que ça. Faut pas chercher compliqué. Je sais qui je suis. Je m'en fous de ce que les gens pensent de qui je suis. Et quand tu as du mal à t'affirmer, tu cherches à t'accepter. Parce que tu ne t'es pas accepté. C'est aussi simple que ça. Donc si tu veux t'affirmer à l'oral, il y a plein de choses que tu peux utiliser comme technique verbale. Et je te partage le tout dans ma formation sur la communication. Je pense savoir communiquer, sinon je ne serais pas autant suivi sur autant de réseaux différents. Donc le lien est dans la description. Si tu veux mes conseils, surtout d'une personne qui de base zozotait,
jusqu'à l'âge de peut-être, je sais pas, j'ai difficile de me souvenir de ça, 10-12 ans je dirais. Je zozotais et j'allais... Bah si, c'est simple, j'étais dans le 19e arrondissement de Paris. C'est à l'âge de 14 ans que je suis allé en banlieue. Donc du coup, ouais, on est autour de 12 ans. Jusqu'à 12 ans, je zozotais. Et maintenant, je suis écouté par des centaines de milliers de personnes. C'est bien que je sais de quoi je parle. Que j'ai réussi à maîtriser cette langue, à formuler des phrases, à contextualiser des propos que je souhaite exprimer. Ouais. Et à simplifier des concepts compliqués. Tu sais, les philosophes d'avant, c'est ceux qui racontaient des choses que personne ne comprenait. Les philosophes de maintenant, c'est ceux qui racontent des choses compliquées d'une manière simplifiée. Et je suis fier de faire partie de cette communauté. Je suis un philosophe. Ce n'est pas parce que j'ai le bout de papier qui détermine que je suis un philosophe que j'en suis pas un. Et vice versa. Pas parce que tu es allé à la fac de psychologie j'allais dire scientologie. La fac de... peu importe, ok, que tu corresponds à ce que ton bout de papier dit. Le nombre de psychologues que j'ai dû coacher, parce qu'ils se sentent pas bien dans leur peau, ça prouve bien qu'en fait, ce qu'ils ont appris, en fait, à part avoir le bout de papier, c'est des psychologues wish. Désolé pour la profession, mais cela est un fait, en fait. J'ai coaché pas des centaines, mais des dizaines de psychologues. C'est pas normal, en fait. Quand tu arrives à un certain stade de compréhension du cerveau humain, tu es censé l'utiliser sur toi. Chose qui est mon cas. En attendant, pour venir à cette dynamique de s'exprimer, parce que ça fait 12 minutes que je te parle, sans coupage, qui fait ça sur Internet? À part moi. C'est pas de l'arrogance. When you can back it up. Quand tu peux prouver ce que tu dis, ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste un fait. Qui arrive à faire des vidéos de 12 minutes, de 10, 15 minutes, sans coupage, sans sujet, sans savoir qu'est-ce qu'il va exprimer? Trouve-moi les gens sur Internet. À part moi, dans la francophonie, il n'y en a pas. Parce que je sais parler, je sais communiquer, je sais faire en sorte de trouver des mots qui vont s'articuler, qui vont pouvoir donner un sens à ce que j'exprimais précédemment, il y a quelques minutes, auparavant. De faire des liens, de faire des ponts et de faire des rebondissements. Ouais. Donc inscris-toi à ma formation sur la communication, le lien est dans la description sur ce prends soin de toi et passe une excellente journée.